Bienvenue au Centre international Espérance Vie. Vous êtes en présence du pasteur Kiza Herman. Nous allons vous exhorter sur la vie de prière et comme modèle, nous allons prendre l'exemple de la vie de prière d'Élie. La vie de prière et la vie de foi. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 5 au verset donc 14 à 18, hein, au verset 14 et 10, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Merci Seigneur pour ce temps de prière. Nous allons commencer par la prière fervente d'Élie qui prie et jusqu'à agir comme Dieu. Il va prier, il va continuer à prier avec instance, il va continuer à prier Dieu dans sa présence. Il aimait la présence de Dieu. C'est un homme qui aimait la présence de Dieu et il priait Dieu de tout son cœur. Et Dieu va lui révéler ce qu'il allait faire et il va passer par lui. Dans ce monde, Dieu, le monde invisible, Dieu passe par, pour faire quelque chose sur la terre, il passe par un homme, par une femme. Le diable aussi, pour faire quelque chose sur la terre, il passe par un homme, par une femme. La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné à la terre au Fils de l'homme. Là où tu es aujourd'hui, là où tu es en cet instant, Dieu te donne le lieu où tu es. Tu dois agir avec assurance parce que c'est Dieu qui t'a placé là où tu es. Nous allons voir dans 1 roi chapitre 17. À cette époque, c'est une époque très troublée en Israël. Il y a le roi Akaz, il y a le roi Akab qui avait pris une femme, Jézabel, qui signifie épouse de Baal. C'était une adoratrice de Baal, de faux dieux. Et il va introduire les faux dieux en Israël. Israël va abandonner le vrai Dieu, Jéhovah, qui les a fait quitter d'Égypte. Ils vont se rallier aux faux dieux. Vous voyez comment l'influence d'une personne, une seule femme qui est arrivée, il a totalement changé l'atmosphère spirituelle de la nation. Et donc, tous s'est tourné vers Dieu. On a renversé l'autel de Dieu. On a instauré les autels de Baal. Les gens ont commencé à adorer Baal. Aujourd'hui aussi, il y a des nations qui ont renversé l'autel de Dieu, qui ont enlevé le nom de Jésus-Christ et qui ont installé d'autres divinités qu'on adore. Mais bien aimés, c'est dans ce climat-là, dans cette atmosphère que la Bible nous présente un homme qu'on appelle Élie. Dans 1 roi chapitre 17, on dit Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Jacques chapitre 5, au verset 17, il dit, il pria avec instance pour qu'il ne plût point.
Et ici, on nous présente un homme. D'ailleurs, entre parenthèses, on ne nous parle pas de sa généalogie. D'autres prophètes, quand on les présente, on parle de leur père, on parle de leur généalogie. Ici, on nous présente un homme de la même nature, un homme qui n'a pas d'une descendance extraordinaire, une descendance, une ascendance qui frappe les regards, un homme qui est simple, un homme simple mais qui aimait Dieu, alors qu'il y a toute cette confusion dans la société, lui, il aimait la présence de Dieu. Il se tenait devant Dieu. Il se tenait dans la communion avec Dieu. Il y avait d'autres personnes aussi à l'époque qui ne vont pas, qui n'adoraient pas Baal, mais Élie va se distinguer de ces 700 personnes qui n'ont pas plié devant Baal, il va se distinguer. J'espère que ça sera ton cas. Tu vas te distinguer dans cette saison au nom de Jésus. Il va se distinguer. On ne connaît pas même si on ne connaît pas ton adresse, même si ta famille n'est pas connue, même si ton père n'est pas connu, même si tu n'es pas connu. Ce qui compte, c'est ta relation avec Dieu. Parce que Dieu te connaît, il connaît ton adresse, il connaît ta vie, celui qui t'a tissé dans le sein de ta mère, c'est celui qui t'a formé. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Il pria avec instance et jusqu'à ce que sa volonté, il a prié jusqu'à ce que la volonté de Dieu a été même sa volonté. Les paroles de Dieu a été lui-même, il a été servi comme la bouche de Dieu. Dieu pouvait parler au travers sa bouche. Il prie avec instance et il va venir, il va déclarer les paroles. Je ne sais pas quelle est ta vie de prière, mais je t'encourage à aimer la présence de Dieu. Ah, qu'il est beau d'être dans la présence de Dieu. Ah, combien il est précieuse d'être dans la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. Auprès de lui est la source de la vie. Par sa lumière, je vois la lumière. Combien est précieuse sa bonté, ô Dieu. Combien est précieuse ta bonté. À l'ombre de tes ailes, le Fils de l'homme cherche un refuge. Il sera saisi de l'abondance de ta présence. Il sera saisi de l'abondance de ta présence et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car par ta lumière, nous voyons la lumière. Il a vu clair dans ce monde des ténèbres. Et lui a vu clair. Il a été abreuvé dans la présence de Dieu. Et Dieu va lui dire, va maintenant déclarer une parole. Tu dis que maintenant, à partir d'aujourd'hui, il va faire 3 ans et demi sans pluie. Alléluia. Déclare maintenant mes paroles. Déclare maintenant mes paroles parce que tu es mon ami. Déclare mes paroles parce que tu as entendu ma voix. Il dit, venez à moi, prêtez l'oreille et venez à moi écouter et votre âme vivra. Quand tu écoutes la parole de Dieu et ne retourne pas à Dieu sans effet. Alléluia. Elle accomplit toujours la volonté de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Cette parole que Élie va déclarer va accomplir la volonté de Dieu. Et il va se passer 3 ans et demi sans pluie. 3 ans et demi sans pluie. C'est un homme qui écoutait Dieu. Voici maintenant que Dieu va lui parler. Regarde comment on nous présente cet homme. Il écoutait Dieu, il obéissait. Et la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, adressée à Élie. La parole est venue vers Élie parce qu'Élie était attentif à la parole de Dieu. Que cette parole vienne vers toi. Que c'est que toi, tu pries dans la présence de Dieu, que tu entendes la parole de Dieu qui te donne des directions. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face des Jourdains. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. J'ai ordonné là. Alléluia. Là où Dieu t'envoie, il a ordonné des choses. Il y a des choses qui vont se passer. Il y a des mystères qui vont se passer. Il y a la gloire de Dieu. J'ai ordonné là où je t'envoie. J'ai ordonné même les corbeaux de te nourrir.
Alléluia. C'est un Dieu qui parle et qui agit effectivement. Les corbeaux vont nourrir Élie. Nous bénissons Dieu pour sa vie. Et un homme qui nous apprend qu'il faut prier jusqu'à entendre Dieu, jusqu'à être collé à la volonté de Dieu, à être au diapason de sa volonté, jusqu'à ce que ta bouche, soit serve de la bouche de Dieu, que Dieu parle au travers de ta bouche, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cet homme et cette femme qui sera encouragé par la vie d'Élie. Merci pour cette parole aussi qui m'a encouragé. Il dit, si tu es malade, appelle les anciens. La prière de la foi sauvera les malades. Alléluia. Mais qui prie avec foi, qui prie avec foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je t'encourage de prier, mais de prier avec foi, comme Élie, qui a prié avec foi jusqu'à entendre Dieu et venir proclamer les paroles de Dieu. Il a osé, il a parlé et les choses sont venues en existence. Au nom de Jésus, je prie pour cet homme, cette femme qui prie et qui entend ta voix ou qui doute que s'il entend ta voix, il ne sait pas si c'est ta voix. Au nom de Jésus, que ta gloire vienne sur sa vie maintenant. Que ta gloire vienne sur sa vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés, par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et à bientôt.